La société civile ivoirienne a demandé à Nadi Bamba d'éclaircir sa position, de dire si c'est une femme qui fait de la politique, qui est politicienne, ou si elle influence comme ça juste pour le plaisir, puisqu'on sait maintenant que des décisions importantes pendant qu'on était attaqué par la rébellion étaient prises chez elle et qu'elle avait même des exigences envers nos ministres. Alors du coup, elle s'est dépêchée de prendre la parole et de dire non, 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 je ne fais pas de politique. Elle a dit je n'en ai pas les compétences, je n'en ai pas les capacités, elle le sait, qu'elle n'a aucune connaissance en politique, aucune capacité. On a vu comment elle a voulu faire de la politique, c'est en prenant des cyberactivistes, en les payant très cher, en les mettant en avant, en les mettant en danger. Le dernier en date, c'est le petit Ziggy. On a vu comment ça a terminé. Elle a payé à l'aide Saté pendant des années pour dénigrer Madame Yves Simone. C'est comme ça qu'elle dit faire de la politique. Mais quand on lui demande si elle fait de la politique, elle dit non, qu'elle fait pas de la politique. Mais qu'est-ce qu'elle est partie faire à Nayo alors? Elle est partie à Nayo là-bas pour dire ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ça, c'est pas faire de la politique. En tout cas, cette femme-là, c'est pas si facile. Elle nous doit des explications, notamment dans le rôle qu'elle a joué dans la rébellion. Parce que si elle a protégé Guillaume Soro contre M. Charles Blé Goudé, c'est qu'elle avait intérêt dans la rébellion. De toutes les façons, on le sait, moi j'ai fait mes recherches. Elle a commencé comme journaliste, elle était RDR et elle couvrait les événements du RDR. Tout simplement, c'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a dit elle-même qu'elle était PDCI, mais rien que ses parents étaient PDCI, mais rien d'étonnant, puisque les PDCI ont toujours eu un pied au PDCI et un autre pied au RDR. Donc c'est une PDCI RDR bien connue de nous les Ivoiriens. Donc elle a couvert ces événements jusqu'au jour où elle a rencontré le président Laurent Gbagbo, le président du FPI à l'époque, et il est devenu président après. Et c'est après qu'ils se sont mariés, un an après qu'il a été président. Et dès lors, madame a commencé à faire une vie parallèle. Elle se faisait traiter de première dame là-bas chez les Maoka. Mais il faut savoir que Laurent Gbagbo avait demandé sa main, n'est-ce pas, à la population de Touba, les Maoka, et qu'ils ont refusé, étant donné qu'il était déjà marié. Ils lui ont dit que c'était pas possible. Donc c'est à Dabou, à proximité d'Abidjan, qu'ils ont trouvé un imam qui a bien voulu enlever la cola. Donc c'est pour vous dire que même chez les Maoka là-bas, là, ce mariage n'est pas bien vu. Mais ils l'ont fait quand même. Aujourd'hui, elle reporte toute la responsabilité sur Laurent Gbagbo. Elle dit non, quand on veut dire du mal d'un président, on s'attaque à sa femme. Mais tous les autres candidats là, ils ont des femmes. Pourquoi on s'attaque pas à leurs femmes? Pourquoi, Nadi, on s'attaque pas à leurs femmes? Parce que leurs femmes ne vont pas se mêler de politique. Leurs femmes ne font pas pression, influence sur leur mari. Tout ça pour travailler avec la rébellion. Tu as toujours été de la rébellion. Moi, je l'ai toujours su. Toujours. Toujours. Alors aujourd'hui, tu as déclaré que tu ne faisais pas de politique et que tu n'en étais pas capable. Donc, mais s'il te plaît, tais-toi et disparais de la scène politique ivoirienne. On t'a assez vu, tu as assez fait de mal aux Ivoiriens. Et puis, il faudra quand même un jour ou l'autre que tu expliques pourquoi c'est chez toi que les décisions nous concernant étaient prises. Tu es qui? Tu as quel pouvoir? Toi-même, tu l'as dit là. Tu l'as dit en direct. Je n'ai aucun pouvoir. Tu as tout remis sur le président Laurent Gbagbo. Finalement, tu t'es bien servi de lui. Tu l'as pressé comme un citron. Tout ça pour faire plaisir à tes employeurs parce que tu travailles pour quelqu'un. Je suis sûr que jusque-là, tu étais un agent dormant. Tu t'es réveillé un an avant les élections. Nadi Bamba, donne-nous les dernières réponses et dégage de la scène politique ivoirienne. On t'a assez vu. Depuis les révélations de Blé Goudé, le malaise grandit au PPACI. Le nom de Nadi Bamba revient sans cesse, symbole d'un pouvoir invisible et controversé. Le peuple s'interroge, épouse ou stratège politique? Entre amour et pouvoir, le risque est grand de perdre l'essence même du combat de Gbagbo. Depuis la sortie de Charles Blé Goudé sur la chaîne NCI, quelque chose s'est brisé dans le cœur des Ivoiriens. Une frontière invisible entre le silence et la vérité a cédé. Les mots de Blé Goudé ont réveillé de vieilles douleurs, rouvert des plaies qu'on croyait cicatrisées. Et depuis ce jour, un nom revient sans cesse dans les conversations, dans les rues, dans les débats, Nadi Bamba. Qui est-elle vraiment pour le PPACI? Une simple épouse du président Laurent Gbagbo ou une actrice politique à part entière, agissant dans l'ombre, influençant les décisions du parti et peut-être même le destin de la gauche ivoirienne? Cette question, douloureuse mais nécessaire, hante désormais les esprits. Car on ne peut plus faire semblant.
Trop de signes, trop de coïncidences, trop de silence lourd pèsent sur le parti du président Gbagbo. Les militants, les soldats de la refondation, ceux qui ont souffert, perdu leurs proches, connu la prison et l'exil, se demandent aujourd'hui, le PPACI est-il encore le parti du peuple ou est-il devenu le parti d'un cercle restreint, dominé par des ambitions personnelles et familiales? Il faut dire la vérité, sans haine mais avec lucidité. Depuis la création du PPACI, l'ombre de Nadi Bamba plane sur toutes les grandes décisions. Son nom surgit à chaque crise, à chaque démission, à chaque exclusion. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Car dans un pays aussi meurtri que le nôtre, tout ce qui touche à Gbagbo touche à la nation entière. Nadi Bamba ne peut pas prétendre être seulement une femme dans l'ombre, alors que son influence est visible jusque dans la structure du parti. Les militants ne sont pas aveugles. Ils voient les alliances se tisser, les clans se former, les visages se fermer. Ils voient les anciens camarades de lutte marginalisés, parfois humiliés, pendant que d'autres, inconnus de la base, gravitent autour du président comme des conseillers autoproclamés. Et souvent, au centre de ce cercle d'influence, le nom de Nadi Bamba revient, comme un murmure persistant. Ce n'est pas une accusation gratuite. C'est une inquiétude. Une inquiétude légitime pour un peuple qui a tant souffert de la trahison, de la manipulation et du détournement des idéaux. Nous avons vu trop de luttes sincères se transformer en outils de pouvoir personnel. Nous avons vu trop de héros tomber non pas à cause de leurs ennemis, mais à cause de leurs proches. Et nous ne voulons pas que l'histoire se répète avec Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est notre repère, notre boussole, notre symbole. L'homme qui a tenu tête à la machine coloniale, l'homme qui a dit non quand tout le monde disait oui. Mais aujourd'hui, nous avons peur qu'il soit prisonnier d'un entourage qui ne partage pas la pureté de sa vision. La refondation qu'il rêvait de construire était collective, inclusive, basée sur l'amour du pays. Ce que nous voyons maintenant, c'est un parti où les ambitions personnelles étouffent l'élan populaire. La question n'est pas de savoir si Nadi Bamba est mauvaise ou bonne. La question est de savoir si sa présence, telle qu'elle est perçue, ne nuit pas à la cohésion du parti et à l'image du président. Parce qu'en politique, les symboles comptent. Et aujourd'hui, le symbole d'un parti dominé par l'épouse du leader ne passe pas dans un pays où les militants ont tout donné. Ils ne se sont pas battus, emprisonnés, exilés, tués pour qu'un combat de libération devienne une affaire de foyer. Certains diront qu'il s'agit d'attaques misogynes, de jalousie ou de manipulations orchestrées par les ennemis du PPACI. Peut-être. Mais le malaise est réel, profond, palpable. On le sent dans les bases militantes, dans les quartiers populaires, dans les discussions nocturnes. Ce malaise ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, de cette impression que le parti s'éloigne de sa raison d'être, défendre la souveraineté du peuple. Et c'est cela qui fait le plus mal. Parce que le président Laurent Gbagbo a toujours incarné l'exact contraire de ce que représente aujourd'hui ce désordre interne. Il a toujours prêché l'unité, la justice, la vérité. Il a toujours voulu que le peuple soit au centre du pouvoir, pas un entourage. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce mutisme face à tant de désordre et de frustration? Pourquoi laisser son héritage être abîmé par des querelles de clans et des suspicions qui grandissent chaque jour? Le peuple ivoirien n'est pas dupe. Il a appris à lire entre les lignes. Il sait reconnaître quand une cause s'éloigne de son chemin. Il sait quand une main invisible cherche à détourner la lumière. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que le PPACI risque de connaître le même sort que le FPI, la division, la méfiance, l'usure. Parce que quand les intérêts personnels prennent le dessus, l'histoire se répète, toujours. Mais tout n'est pas perdu. Nous croyons encore en Laurent Gbagbo. Nous croyons encore en sa sagesse, en son sens du discernement. Nous croyons qu'il saura entendre le cri du peuple et remettre les pendules à l'heure. Nous croyons qu'il saura séparer le privé du politique, l'amour du devoir. Car le président Gbagbo n'appartient pas à une famille, il appartient à une nation. Il est le père d'une lutte, pas le chef d'un clan. Il n'est pas trop tard pour rectifier le tir. Il n'est pas trop tard pour ramener le PPACI à sa vocation première, être la voix du peuple, pas l'instrument d'un cercle restreint. Mais cela exige du courage, de la transparence, de l'humilité. Cela exige que chacun trouve sa juste place.
Et si Nadi Bamba veut faire de la politique, qu'elle le dise ouvertement, qu'elle s'assume devant le peuple, qu'elle prenne un rôle clair. Mais qu'on ne mélange plus les rôles, qu'on ne manipule plus les décisions du parti depuis les coulisses, qu'on ne parle plus au nom du peuple sans l'avoir écouté. Car la Côte d'Ivoire traverse une période cruciale. Le pouvoir en place est de plus en plus autoritaire, la jeunesse est désorientée, la misère gagne du terrain. C'est dans ces moments que le peuple a besoin de repères clairs, d'un leadership fort, honnête, fidèle à ses valeurs. Si même dans le camp de la résistance, la confusion s'installe, alors que restera-t-il du rêve de refondation ? Nous, les partisans de Gbagbo, les enfants de la lutte, ne voulons pas croire que tout cela se termine ainsi. Nous refusons de voir le nom de notre leader associé à des intrigues, à des rivalités de salon, à des calculs d'influence. Nous voulons retrouver le Gbagbo des meetings, celui du droit de parler, celui du on gagne ou on gagne. Celui qui croyait encore que le peuple pouvait changer son destin. Oui, il y a des traîtres autour du président. Oui, il y a des mains qui manipulent. Mais la vérité finit toujours par triompher. Et le peuple finira toujours par se ranger du côté de celui qui le respecte. Si le président Gbagbo veut que son héritage survive, il doit protéger son parti des ambitions personnelles, même si cela exige de s'éloigner de ceux qu'il aime. Car en politique, la loyauté au peuple passe avant la loyauté au foyer. Nous ne demandons pas la guerre, nous demandons la clarté. Nous ne cherchons pas à diviser, nous cherchons à sauver. Sauver une idée, sauver un homme, sauver un rêve. Le rêve d'une Côte d'Ivoire souveraine, libre, fière de ses enfants. Le rêve pour lequel tant de patriotes sont morts. Ce rêve-là ne doit pas mourir étouffé par le silence ou par les intrigues d'un entourage trop avide de contrôle. Alors, que chacun se regarde dans le miroir de la vérité. Que ceux qui aiment Gbagbo cessent de le trahir en son nom. Et que le président, notre président, entende enfin la voix du peuple. Car cette voix ne vient pas de la haine, mais de l'amour. L'amour d'un peuple qui veut le voir finir sa vie politique debout, libre, respecté, et non prisonnier d'un cercle de manipulation qui salit son image et trahit son combat. Et si Nadi Bamba aime vraiment le président, qu'elle le libère de cette image. Qu'elle s'efface, qu'elle se taise ou qu'elle s'engage clairement, mais qu'elle ne détruise pas ce que des générations entières ont construit dans la douleur. Car l'histoire ne pardonne pas à ceux qui détournent les symboles d'un peuple. L'heure n'est plus à la confusion. L'heure est à la vérité. Et c'est au nom de cette vérité que nous parlons, non pas contre Gbagbo, mais pour lui. Parce que nous savons ce qu'il représente. Et parce que nous refusons de voir son héritage disparaître sous le poids des influences et des calculs.